Bonjour vous, je vous reprends ce matin, j'essaye de ne pas vous faire bouger. En ce nuageux mardi matin, je viens pas de poser les enfants parce qu'il est presque 10h. Le coucou l'horloge parlante. J'étais en train de me poser, je viens de finir de mettre en ligne ma vidéo d'hier sur YouTube. Elle n'est pas en ligne encore, hein, mais je viens de finir tout ce qui est barre d'infos et tout ça. Je suis en train, donc j'ai fait ça pendant que je buvais mon café. Je suis encore bloquée sur Slave Island. Je suis même pas à la moitié, je pense. J'espère finir rapidement parce que le test de Mylène se finit le 17, je crois, octobre. Donc là, il faut carburer. J'étais en train de regarder, pendant que j'étais en train de tricoter, j'étais en train de regarder, je sais pas si vous allez voir, YouTube. Je suis en train de regarder Nina Dobrev, l'actrice de Vampire Diaries, qui nous présente sa maison de style espagnol des années 1920 et comment elle l'a rénovée, c'est magnifique. Donc chérie, si tu regardes, moi je veux bien ce genre de maison, surtout la cuisine avec les meubles vert menthe ou vert amande, trop joli, trop beau. Donc voilà, moi j'attends que ma vidéo charge. Il fait pas très beau, j'ai de la couture à faire mais je suis pas motivée, donc je vais attendre l'inspiration en regardant des petites vidéos sur YouTube, en vérifiant que ma vidéo se charge bien, et je vous reprends tout à l'heure. A plus. Voilà un aperçu du super temps breton d'octobre. Alternance entre heavy rain, la grosse pluie, et du soleil. Et dans le fond, vous voyez, en fait j'ai pas des enfants, j'ai des taupes. Et donc ils ont creusé des trous que j'étais obligée de cacher avec une palette. Sauf qu'ils sont allés me creuser un trou juste à côté. Voilà. Donc merci les garçons pour vos améliorations du jardin. Bon, en fait c'est un temps à faire du tricot, mais moi j'ai plutôt envie de faire de la couture là parce que j'ai une liste de projets à faire qui est longue comme le bras. Et du coup, je vous ai pas montré ce que je porte aujourd'hui. Donc mon Lady Impressionniste qui est mon châle d'intérieur et d'extérieur. Je le mets tout le temps, j'adore. Je l'aime. Et j'ai mon Branches and Buds, qui a pas de buds, juste les branches. Que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans, je pense. Donc, je suis allée prendre la petite référence parce que je sais pas trop, je savais plus de tête. Donc c'est de la graine de laine qualité Pimprenel. Et mon dieu, elle est et je sais pas si vous pouvez voir, je sais vous montrer. Voilà, elle est pas elle est grise, mais elle est pas toute grise unie, elle est un petit peu bariolée. Ça c'est de la Drops Baby Merino, toute simple. En fait, je crois que pour ce pull, il faut un échantillon sport ou de la fingering un peu. Oula, quelqu'un quoi toi? De la fingering un peu épaisse. Du coup, la Baby Merino de Drops, c'est un échantillon sport, je crois, avec la Pimprenelle, c'est parfait. C'était mon premier, je crois que c'est mon premier jacquard, ou un de mes premiers. Je crois que c'est mon premier. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je sais pas si c'est la forme qui va le mieux à ma silhouette, mais c'est mon pull. J'aurais peut-être dû. Si je pense que je vais le refaire. Et si je le refais, je le ferai un peu plus long. Il est super, mais il est un peu court. Il arrive au niveau juste en dessous de la ceinture. Et quand je suis en pantalon, j'aime pas trop parce que on voit mon bidou. Donc voilà, il est un peu décolleté. Alors j'adore l'encolure. J'adore l'encolure, je la trouve très féminine, pas trop près du corps, un peu évasé sur la clavicule et tout ça, j'aime bien. Mais là, moi je deviens frileuse, donc du coup je le couple à mon Lady Impressionniste que j'ai bloqué n'importe comment. Et en fait ça me fait un truc... il faudrait que je le rebloque, mais avec le temps il va mettre une plombe à sécher. Mais il est magnifique. Avec la bordure en picot qui rebique maintenant depuis le temps. Avec la bordure en petit picot tout choupi. Donc voilà, c'est mon uniforme pour aujourd'hui. Hop, et donc je vous reprends, je vous explique ce qu'on va faire ce matin.
vous allez voir tous les angles de l'atelier. Donc ce matin, au programme, j'avais parlé hier, j'ai petit aparté, j'ai édité le podcast, le vlog jusqu'à 2h du matin parce qu'en fait j'ai tourné en continu. Donc je parlais, j'avais des pans de vidéo de 29 minutes à éditer. Et du coup je me suis retrouvée avec genre 3 ou 4 heures de vidéo. L'enfer. Donc maintenant je vais faire des coupes plus régulières, mais c'est en faisant qu'on apprend. Et donc j'ai beaucoup appris hier. Donc, pour la couture ce matin, dans mon blabla d'hier que j'ai coupé, je vais vous expliquer que j'avais fait pour les 1 an de ma petite nièce, pardon, vous êtes sur la table à repasser et vous avez bougé. Pour les 1 an de ma petite nièce, je lui ai cousu la veste Grand Ours d'Icati, qui est très jolie. Et en fait, je lui ai fait une veste de pluie, parce que Bretagne, non c'est un cliché, mais non, mais c'est vrai que ici il pleut pas toute la journée, mais il y a souvent des averses, surtout automne-hiver, printemps et même été. Et du coup, je lui ai fait une petite Grande Ours d'Icati dans ce tissu. C'est un tissu imperméable que j'ai eu en destache chez Marette. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Marette, je vous invite à aller voir son Instagram et sa chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens en barre d'infos parce qu'elle a des super jolis projets et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle est très productive en couture, très inspirante. Et donc, je lui ai fait l'Icati dans ce tissu-là. Et ben, vu que c'est une petite poupouille qui marche maintenant et que quand elle va dans le jardin ou au parc et tout ça, bah là les toboggans sont mouillés et tout, je me suis dit je vais lui faire le pantalon, un petit pantalon pour aller avec, un pantalon de pluie. Donc j'en ai 2 à faire parce que je vais en faire un pour ma croquette aussi, pour Nao mon petit. Ils sont à peu près la même taille, donc je pense que je vais couper une taille et je vais en 2 fois. J'ai assez d'impair pour faire. Et je vais peut-être pousser le vice à faire un chapeau de pluie. Oh non, ça fait con. Avoir le chapeau, la veste. Non, je vais pas le faire. Et donc du coup, je suis partie sur un modèle tout simple. Je voulais juste 2 jambes et il n'y aura pas de poche, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de fioriture, juste un élastique, 2 jambes et roule ma poule, c'est juste pour qu'ils puissent sortir en fait sous la pluie sans être trempés, parce que moi je trouve qu'ils ont vite froid quand il pleut et que les pantalons sont trempés. Voilà, donc c'est le octobre du printemps 2015 et je vais faire, si vous l'avez à la maison, le numéro 12 12 tu sors, le baggy bottom. Donc il y a des poches normalement sur les devant et sur les fesses que je vais pas faire parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont mettre des glands dedans, voilà. Donc on veut pas ça parce que quand on lave on veut pas des glands dans la machine, hein. Ça sent le vécu. Et du coup je vais faire juste les 2 jambes. Il y a 2 pièces. Alors par contre hier j'ai eu un fou rire en vous montrant parce que oh pardon, je suis là, j'ai regardé la planche et oh my god. Donc je sais que c'est le vert sur la planche B. Mais ah, quoi que ça va. Enfin, autant pour moi, ça va. On voit bien la forme. Faut juste faire attention. Je pense que je vais repasser. J'ai acheté la fille totalement influencée sur Instagram. J'ai pas acheté sur Instagram, mais j'ai vu sur Instagram les fluos à paillettes. Et comment vous dire que moi les paillettes c'est la vie, hein, comme je disais dans mon premier épisode. Donc j'ai acheté ça et je pense que j'ai vu qu'ils sont... La couleur elle est pas ouf, hein, elle est pas... c'est pas du stabilo classique, hein, c'est un peu palo. Oh regardez, il y a une éclaircie. This is Brittany. Vous voyez pas, je vous montrerai tout à l'heure. Bon, ça y est, la versée est passée et c'est fini. Donc la coloration c'est pas ouf. Mais pour repasser sur les patrons c'est pas mal je pense. Ça évite... de trop marquer et je voudrais le doubler parce que pour qu'ils aient plus chaud et j'ai un coupon que j'ai acheté au marché de ma ville de jersey. J'ai 3 mètres de jersey j'ai 3 mètres de jersey 1, 2, 3 j'ai 3 mètres de jersey éléphant, lion, enfin la jungle, il y a marqué jungle, tout doux, tout j'avais acheté pour faire des pyjamas aux enfants
Donc quand je dis aux enfants, c'est maintenant c'est mes enfants à moi et ma petite nièce. Et du coup je vais les doubler avec ça pour utiliser ce coupon et puis pour parce qu'il est tout doux. Voilà, donc je coupe le patron et je vous reprends tout à l'heure. C'est mieux le volant, je trouve que c'était vraiment génial. Donc voilà, cette paire de chaussettes. Bon ça y est, mes 2 jambes sont coupées et je vais mettre la couture en pause pour ce matin pour aller faire le déjeuner. Je pensais faire du riz au cuiseur, tonkatsu que j'ai congelé, les restes que j'ai congelés. Pour mon mari, moi je pense que je vais faire du poisson pané. Il faut que je râpe du chou parce que tonkatsu ça se mange avec du chou, et miso shiru qu'on a fait ensemble hier. Voilà, à plus. Vous allez dire que je me prends pour une Miss Météo, mais tout à l'heure il faisait une drache, le ciel était tout gris, là c'est tout bleu et je commence à avoir chaud, donc ça vous gagne la Bretagne. Alors, donc voilà à quoi ressemble tonkatsu, comme on le sert d'habitude au Japon. J'ai fait du riz basmati, non, du riz thaï, parce que demain c'est curry et j'aime bien le riz thaï avec le curry. Donc miso shiru qu'on a préparé hier ensemble. Là il y a du chou que j'ai passé à la mandoline pour le râper très finement. La mini portion de tonkatsu, mais j'en ai fait réchauffer une autre parce que le loulou est morphale et il va pas avoir assez de ça. On arrose de sauce bulldog. C'est marqué tonkatsu sauce. C'est la sauce traditionnelle servie avec le tonkatsu et on rajoute de la moutarde. Voilà, bon appétit! Coucou! Donc je reviens en fin de journée pour clôturer ce vlog. Je viens juste de rentrer du karaté où j'ai déposé mon grand tout à l'heure. Je suis avec le petit là, il joue tranquillement dans le salon. Je reste quand même attentive parce que on ne sait jamais, hein. Si vous avez des enfants, vous savez. Quand c'est trop silencieux, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et les miens, ils dérochent pas à la règle. Donc, cet après-midi, j'ai eu le temps de couper toutes mes pièces de mes petits pantalons de pluie. Donc, c'est trop mignon. Et j'en ai cousu un. Donc ça, c'est juste à l'extérieur. J'ai cousu le premier. Il a été... ça, c'est le derrière. Du place pour la couche. Il a été essayé par mon petit, il lui va nickel. Et j'avais peur que le tissu soit un peu trop rigide, qu'il puisse pas bouger. Et non, en fait, il a grimpé sur des chaises et tout ça, donc c'était parfait. Et je vais le doubler, c'est sûr. J'hésitais tout à l'heure, je me disais oh, ça va m'embêter de le doubler. Mais je vais le doubler parce que il crevait de chaud dedans. Et c'est pas des matières agréables quand on commence à transpirer et tout ça. Donc le petit jersey là que j'ai choisi, ça va être nickel. C'est en plus pour enfiler le vêtement, ce sera beaucoup plus pratique. J'ai pas fait à la surjeteuse parce que j'ai pas eu envie. J'ai juste cousu et j'ai surfilé toutes les coutures pour que ce soit vraiment plus solide. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, je me suis trompée en coupant les pièces de patron. J'avais pas vu que les marges n'étaient pas incluses. J'ai trop l'habitude de coudre du Direndo. Et il préconisait 1 cm de marge de couture. Je les ai pas cousues. Donc j'ai cousu à 0,5. Même pas. Et ça va. Pardon. Et du coup ça va. Donc ça va être... ma mission pour ce soir. Je vais coudre la doublure et l'assembler, au moins le premier. J'aimerais bien faire le deuxième dans la foulée parce que si je vois ma petite nièce demain, j'aimerais bien lui donner pour qu'elle puisse en profiter le plus rapidement possible. Et là, je vais aller m'empresser de monter ce jour de vlog, sachant que celui d'hier vient juste d'être en ligne, je crois, ou il n'est pas encore en ligne et il est 17h30 passé.
Et j'ai un peu les boulettes parce que du coup ça va casser un peu le rythme des publications, c'est pas grave, c'est comme ça. La vidéo faisait 1 giga donc bah, c'est le jeu m'a pas vu 7, hein. Ça a pris du temps. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée. J'ai mon tricot qui m'a attendu sagement aujourd'hui, mais je vais pas accorder beaucoup d'attention. Je vais me rattraper, je me rattraperai demain peut-être avec les enfants, ou non, pas demain du coup, jeudi ou ce soir si je finis au moins un petit pantalon de pluie. Voilà, donc je vous montre tout ça demain et je vous souhaite une bonne soirée et puis à plus. Salut!